Le radon est un gaz radioactif, inodore et incolore, naturellement présent dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Il est particulièrement présent en région Pays de la Loire. Lorsqu'il remonte à la surface, ce gaz pénètre dans les bâtiments où il peut atteindre des concentrations importantes dans des endroits clos et peu ventilés. Les particules radioactives de radon, une fois inhalées, viennent se déposer dans les poumons où elles peuvent initier des cancers pulmonaires. Le radon est un cancérogène avéré. En France, environ 3000 décès par cancer du poumon par an seraient directement attribuables au radon. Ainsi, ce dernier doit être considéré comme un risque professionnel. Tout employeur est donc dans l'obligation de procéder à une évaluation du risque radon pour les activités professionnelles exercées en sous-sol ou rez-de-chaussée de bâtiments, ainsi que dans des lieux spécifiques souterrains, comme les caves dans le domaine agricole, les parkings, les tunnels, les égouts, les mines et les carrières disposant d'installations souterraines, ainsi que les lieux de résurgence de l'eau de source, comme les châteaux d'eau. Dans ces lieux, l'employeur cherchera à rester en dessous du seuil de référence fixé à 300 becquerels par mètre cube. Pour cela, il analysera l'existant afin de connaître le potentiel radon de la commune où son entreprise est implantée, les caractéristiques de ses bâtiments, présence de sous-sol, présence de vide sanitaire, ventilation, et l'activité professionnelle réalisée en sous-sol ou rez-de-chaussée. Si cette analyse préalable suggère un dépassement potentiel du seuil, alors l'employeur devra réaliser des mesurages par ses propres moyens ou via des organismes spécialisés. Le coût des mesures avec analyse est de l'ordre d'une vingtaine d'euros par point de mesure. Plusieurs fournisseurs de matériel existent sur le marché. Les résultats de ces mesurages seront consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Si les mesurages montrent des résultats supérieurs à 300 becquerels par mètre cube, alors l'employeur mettra en place des mesures de réduction du risque et vérifiera leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures a posteriori. Pour réduire le risque radon, des actions simples peuvent être engagées, comme l'amélioration de la ventilation pour assurer le renouvellement de l'air, ou le renforcement de l'étanchéité entre le sol et le bâtiment. Si toutefois des dépassements persistaient ou dans des cas particuliers où les actions simples seraient insuffisantes, l'employeur pourra s'appuyer sur des compétences techniques présentes dans l'entreprise ou sur des ressources externes compétentes. Vous l'aurez compris, le radon est un polluant de l'air intérieur dont il faut se préoccuper. Il est aujourd'hui essentiel que l'évaluation de ce risque puisse être réalisée au sein de votre entreprise. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos travaux sur le site prst.pdl.fr et le guide pratique DGT et ASN, prévention du risque radon.